Le patron de la SNCF qui sera pas renouvelé, une fois les JO passés. Il devait arrêter, même un peu avant, mais ça a été prolongé jusqu'à après les JO et puis, bah, il faudra qu'il trouve autre chose, hein. Parce qu'apparemment, il est coupable d'avoir signé les accords avec, les syndicats, pour la SNCF. Qu'est-ce qui s'est passé? On va voir ça tout de suite en vidéo. Avant toute chose, comme d'habitude, je voulais remercier les gens, qui sont de plus en plus nombreux à nous suivre et commenter et cetera. N'hésitez pas à liker, partager, et mettre la cloche pour, plus d'actualités. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? L'accord particulièrement avantageux qu'il a signé avec les syndicats de la SNCF et qui annule les effets de la réforme des retraites. Gauthier Lebret, C'est ça. Jean-Pierre Farandou va servir de fusible au gouvernement qui n'assume pas ce deal avec les cheminots. Exactement, c'est le fusible parfait. Jean-Pierre Farandou va donc devoir quitter son poste et assumer seul l'accord polémique passé à la SNCF qui annule effectivement, même s'il s'en défend, les effets de la réforme des retraites. Oui, donc eux, ils ont le droit, de ne pas être touchés par la réforme des retraites. Alors, ils ont fait leur grève, ils ont fait leur truc et c'est bon. Ils ont cédé finalement, bah, ça a poussé tout le monde à faire encore plus la grève. Alors du coup, là. Avec la réforme, l'âge de départ était passé à 54 ans pour les cheminots. Donc ils partaient déjà 10 ans avant tout le reste des Français. Et 57 ans pour les autres cadres. À 30 mois de la retraite, désormais, ils vont pouvoir se mettre en cessation de travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur cette période de 30 mois, Il y en a, ils sont déjà en cessation de travail. De ce que j'ai vu, moi, dès que je veux prendre un métro ou un RER, c'est minimum 10 minutes, 15 minutes de retard. Mais il y en a qui ont l'air d'être déjà en cessation de travail, hein, je vous le dis. il y a 15 mois où ils pourront rester chez eux sans travailler et où ils seront payés 75% de leur salaire. Donc Jean-Pierre Farandou peut s'en défendre, il était hier devant le Sénat. Ça annule de fait les effets de la réforme de la retraite et ils doivent partir à 54%. Donc, ils vont pouvoir toucher, bon, c'est 75%, mais c'est mieux qu'un chômage, sachant qu'ils sont en train de changer le chômage aussi, hein. Macron nous a pas oubliés, hein, et on en reparlera, mais il est en train de toucher au chômage. Le but, c'est vraiment qu'on crève la gueule ouverte, hein. Ces têtes de cons, ils vont pas nous laisser tranquilles. Ans maintenant, malgré la réforme. Donc 10 ans avant les 64 ans pour tous les autres. Alors, coût de l'opération, selon l'IFRAP d'Agnès Verdier-Molinier qui vient sur ce plateau tous les vendredis, 300 millions d'euros. Et au gouvernement, personne ne savait. On annule les effets de la réforme. Oui, personne ne savait. 300 millions d'euros, ben on va payer, on va payer. On en a rien de toute façon. On est blindés. Ah, mais, ah, mais le gouvernement nous prend vraiment pour des cons, hein. Mais c'est vraiment de pire en pire, franchement. Je peux plus voir leur tête. La plus importante du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron, mais l'Élysée n'était pas au courant. Matignon ne savait pas. Alors l'Opinion, le journal L'Opinion affirmait... Oui, ben ils ont signé ça au grec. Hein, ils étaient au grec, le mec est venu avec les syndicats, ils se sont fait un kebab et personne n'était au courant, ils ont signé ça comme ça. Non, c'est juste qu'ils s'en défendent, mais je pense pas que le mec puisse faire des trucs comme ça tout seul. À mon avis, il y a que les mesures, les gens étaient au courant. La semaine dernière que le cabinet de Gabriel Attal savait, démenti et colère de l'entourage du Premier ministre, Jean-Pierre Farandou a donc décidé de cet accord tout seul dans son bureau. Il a été convoqué par Bruno Le Maire à Bercy. Il ne sera pas reconduit. Il a été auditionné hier par le Sénat. 2 heures, c'est cruel comme timing, 2 heures avant son audition, le communiqué du gouvernement tombe. Il ne sera pas reconduit. Et devant le Sénat... Bon, il savait avant son audition qu'il ne serait pas reconduit. Bon. Du coup, il n'y a plus grand-chose à perdre. Il a rejeté, je cite, il utilise des mots, il faut bien utiliser les mots de Jean-Pierre Farandou, les accusations d'opacité. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le gouvernement savait. Le PDG de la SNCF qui a... Mais évidemment qu'il savait. Mais le gouvernement, plus ils nous prennent pour des cons et mieux ils se sentent, en fait. C'est pas possible. Merde. assume cet accord et c'est donc le seul qui a le courage de le faire. C'est pas comme au gouvernement où c'est courage Fillon. Il parle d'un accord juste et équilibré. Ce sont ses mots. Les oppositions dénoncent la brutalité de la décision. Je vous dis, le timing déjà était très sévère parce que c'était calé son audition devant le Sénat. Donc 2 heures avant son audition devant le Sénat, on envoie par communiqué qu'il sera pas reconduit. Et puis oui, vu qu'il sert de fusible, certains trouvent ça brutal. Comme l'eurodéputée Nadine Morano, elle dit un faux fusible saute. Le gouvernement ne pouvait pas ignorer cet accord en étant le seul actionnaire.
Bah, il fallait juste le bouc émissaire, quoi. Le mec était là, bon, et c'est lui qui est tombé. Enfin, bon, faut vraiment arrêter de se foutre de la gueule des gens, quoi. Pour le coup, c'est vraiment, c'est sourcé, il y a toutes les informations. Les mecs, ils ont peur de rien, quoi, hein, vraiment. Oui, oui, il y avait la menace de grève imminente pendant les JO. Alors, ils sont morts de trouille de ce qui peut se passer pendant les JO, hein. Déjà qu'avant, les gens les font chier, parce que là, tout le monde se fout en grève, hein. La police, il y en a qui sont en grève, les éboueurs, pareil. La SNCF, ils ont eu leur tour. Là, vous voulez faire les JO en France cette année, les putes vont changer de camp, hein, j'ai envie de dire. Et encore, parce que le modeste butin qu'on nous jettera, de toute façon, ils vont se jeter dessus. Merci, monsieur, merci. Enfin, vraiment, est-ce qu'il fallait vraiment annuler la réforme des retraites pour la SNCF? Est-ce que leur métier est si difficile que ça? Est-ce qu'il n'y a pas des cas par cas à faire peut-être? Il y a sans doute des corps de métier difficiles, mais enfin, là, quand même, ils ont le cesser le travail, c'est quand même pas mal, ça, hein. Alors bon, est-ce que vous pensez vraiment que le gouvernement n'était pas au courant? Bon, je pense qu'on nous prend un petit peu pour des cons quand même, quoi. Donc voilà, merci pour les soutiens et les commentaires, ça fait plaisir. On continue comme ça, on lâche rien. C'était Yves et je vous dis à bientôt. Salut.